Bonjour, je m'appelle Richard Watts, je suis fondateur de HR Maritime. Bienvenue dans l'Aperçu des matières premières, une émission sur le commerce des matières premières en partenariat avec Dukascopy TV. Dans cet épisode, nous allons continuer à parler des différents aspects du commerce des matières premières. Et nous allons jeter un coup d'œil aux agences portuaires. Il s'agit en fait des agents de port, aussi connus comme agents maritimes. Toujours quand nous nous occupons du commerce des matières premières et de leur transport à travers le monde, nous comprenons qu'il y a des milliers de navires voyageant dans le monde entier, qui chargent une cargaison dans un port, qui la déchargent dans un autre port et qui font le plein de carburant dans un autre port encore. Et dans chaque port, le propriétaire du navire a besoin de commander des pièces de rechange, de faire des réparations et d'autres soins nécessaires pour le bateau. Une bonne solution pour chaque propriétaire du navire est d'installer un bureau dans chaque port dans le monde, ce qui est peu pratique. Et donc, nous sommes dans une situation où nous avons des agences portuaires, qui sont des sociétés opérant dans de différents ports dans le monde entier. Leur rôle est de représenter le propriétaire du navire pendant que le navire est dans ce port. Dans ce cas, ils vont offrir plusieurs services différents. Ils sont responsables de trouver un pilote ou un remorqueur. S'il y a des exigences médicales ou si l'équipage du navire a besoin d'assistance médicale, l'agence portuaire va l'organiser. Si on a besoin de quelques pièces de rechange, l'agence va s'en occuper également. Les agences portuaires vont également coordonner leur travail avec les importateurs et les exportateurs pour être sûr que tout le fret est chargé sans problème à bord du navire. Nous avons plusieurs types d'agences maritimes à travers le monde. Nous avons des agents maritimes qui sont les grandes entreprises multinationales qui ont des bureaux à travers le monde. Certains ont jusqu'à 300-400 bureaux dans de différents ports. Il y a ceux qui se concentrent sur les régions géographiques spécifiques. Certains sont basés en Chine, par exemple, et d'autres sont très forts en Afrique de l'Ouest. Il y a également des agents qui ne travaillent que dans un port concret, parce qu'ils ont des liens locaux politiques qui les rendent très forts dans ce port concret. Actuellement, le monde des agences maritimes change de façon spectaculaire. Car il y a 15-20 ans, c'était assez simple. Le propriétaire du navire n'avait qu'à choisir une société et à demander un agent pour le représenter dans le port pendant le temps qu'il restait amarré au port. De plus en plus souvent, nous voyons qu'il y a des affréteurs du navire, des sociétés commerciales qui choisissent l'agent de port. Souvent, quand il y a des négociations avec un exportateur ou un importateur, on décide quelle société il préférerait pour s'occuper du navire, parce que cette société va assurer la coordination avec l'équipe qui est responsable du fret. Il faut avoir une coopération étroite et nous devons être sûrs que la société est très bonne et nous pouvons travailler avec elle. De plus en plus souvent, par rapport à la situation d'il y a 15 ans, quand on le considérait comme absurde, nous voyons des affréteurs, des sociétés commerciales qui vont payer les frais directement à l'agent maritime. Donc, il est important de comprendre que l'agent maritime reste employé du propriétaire du navire. Il agit légalement pour le propriétaire du navire. Du point de vue commercial, nous nous demandons quels services nous pouvons obtenir des agents maritimes. Si notre navire se dirige dans un port, comme par exemple Lagos, c'est un très bon exemple. Nous avons une photo prise aujourd'hui et nous voyons que plusieurs bateaux sont en attente pour entrer, charger ou décharger au port. Toutes ces petites flèches vertes sont des navires individuels. Et tous les cercles, ce sont les groupements de navires, c'est-à-dire il y a beaucoup de navires qui sont très proches les uns des autres pour être montrés à part. Parfois, on a jusqu'à 100 navires qui attendent pour entrer dans le port de Lagos. Nos agents de port peuvent offrir beaucoup d'informations sur les navires qui se trouvent dans le port, sur la quantité de navires qui sont en attente pour entrer, sur le temps qu'il faut attendre pour que notre navire entre dans le port, pour qu'on le charge ou décharge. L'agent de port peut également donner l'information sur le mouvement du fret, sur les navires et les autres entreprises qui sont en train de charger ou de décharger la cargaison. Il y a beaucoup de bons agents qui vont
vous envoyer des rapports hebdomadaires sur les navires et les frais qu'on a déjà chargés et sur la quantité de frais afin que nous puissions comprendre ce qui se passe dans le port. En ce qui concerne les agents maritimes, nous devons avoir de bonnes relations avec eux. Nous devons être très proches d'eux car ils peuvent fournir une quantité incroyable d'informations. Ils peuvent nous dire qui fait quoi, pourquoi on le fait. Ils peuvent nous parler des volumes qui se déplacent, des produits de base différents, des changements dans les lois et dans les tarifs. Nous avons besoin de cette information le plus vite possible. Et lorsque le navire est dans le port, les agents vont s'occuper de ce navire et vont veiller à ce que tout se passe bien de façon très efficace. Si quelque chose va mal, ils doivent nous le faire savoir immédiatement. Nous devons être très prudents lorsque nous travaillons avec des agents maritimes. Nous essayons souvent de négocier une réduction de leurs frais, comme ils peuvent facturer de 2 à 3 000 $ pour un appel. Et nous avons cette tendance de les considérer comme une cible facile et essayer de réduire leurs frais de quelques centaines de dollars. Le problème est que quand ils font très bien leur travail, ils peuvent nous économiser des milliers de dollars. Et si nous économisons sur leurs frais, par exemple, quelque chose peut arriver à 3 heures du matin, ils peuvent nous faire attendre jusqu'au matin pour le résoudre. Cependant, si les relations sont bonnes et vous payez bien pour leur travail, ils vont vous aider immédiatement. Vous pourriez économiser 12 heures d'attente et en termes de prix du bateau aujourd'hui, on peut économiser près de 15 000 $. Cela conclut cet épisode sur les agences portuaires et les agents maritimes. C'était l'aperçu des matières premières en partenariat avec Dukascopy TV. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute. Au revoir.